Salut à tous, c'est Jean-Charles, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis pour cette saison 4, on vous conduit vers un nouveau monde et on va voir d'ici quelques instants qui va rentrer dans cette navette pour m'accompagner. Roulement de tambour. Après avoir parcouru l'ensemble du territoire quasiment, on s'arrête dans le 85 et on va voir d'ici quelques instants qui va rentrer et m'accompagner dans cette navette. Je vous conduis vers un nouveau monde, c'est maintenant, c'est parti. Et bonjour Mathieu Guéné. Bonjour. Asseyez-vous dans notre navette, on est ravis de vous accueillir. C'est la première fois qu'on se rencontre. On va parler de Live forcément, on va parler de vous également. On va décoller ensemble vers la planète Live. Première question que j'ai pour vous Mathieu, on est à Bouin. Pourquoi Bouin ? Pourquoi Bouin ? Puisque on souhaite produire de l'hydrogène en mer à terme. Et aujourd'hui, on le produit à terre, à Bouin. Mais Bouin est au bord de la mer. Donc on utilise de l'eau de mer, on la dessale et on extrait l'hydrogène de l'eau de mer à partir d'éoliennes qui sont au bord de la mer. Donc on produit l'hydrogène vert aujourd'hui et ça nous permet de développer les technologies pour produire de l'hydrogène vert demain en mer. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, il y a le offshore et le onshore. Pour préparer notre rencontre, quand je suis allé naviguer sur votre profil LinkedIn normalement, il y a une phrase qui m'a plu, c'est « Just acting now for my kids ». Pourquoi ce mantra ? Parce qu'aujourd'hui, les émissions de CO2 qu'on émet vont avoir un effet de serre pendant 100 ans. Donc chaque fois que nos parents ont émis et que nous émettons 1 kg de CO2, c'est plus en plus de réchauffement. Et si on agit aujourd'hui, étant donné que le CO2 a un effet pendant 100 ans, nous, toi comme moi, on ne verra pas les effets de nos actions. Donc aujourd'hui, on travaille à diminuer ces émissions de CO2 pour nos enfants et les enfants de nos enfants, parce qu'ils ont le droit d'aller à la montagne et de voir de la neige. Et c'est ce droit qu'on doit leur octroyer aujourd'hui par nos actions. Ton parcours, c'est quoi pour les gens qui ne te connaissent pas ? Moi, je suis ingénieur en électronique et en informatique. J'ai travaillé un peu partout dans le monde, essentiellement dans des fonctions commerciales. Et puis ensuite, j'ai travaillé au CEA sur la partie énergie renouvelable et le stockage de ces énergies renouvelables par les batteries et l'hydrogène. C'est là que j'ai découvert l'hydrogène, ces technologies qui sont merveilleuses. Or, aujourd'hui, la totalité de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène fossile. Il faut donc produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène renouvelable, écologique, pour alimenter l'industrie, les voitures, les camions. Et c'est pour ça que je me suis retroussé les manches, parce que j'ai rencontré des gens qui s'y connaissaient en hydrogène, que j'ai vu les conséquences de nos actions d'aujourd'hui, qui auront des conséquences demain. Et je me suis retroussé les manches, j'ai créé Life en 2017 pour produire de l'hydrogène vert et décarboner le monde. Pourquoi Life ? Alors Life, parce que ça veut dire, quand on le lit comme ça, vie en anglais, mais pourquoi LHYFE ? L'hydrogène, c'est le nouveau carburant de la mobilité et un gaz, l'énergie pour décarboner de l'industrie. On le fait de façon verte, on le fait de façon vertueuse, en extrayant l'hydrogène de l'eau. Il y a plein d'hydrogène dans l'eau, H2O, donc on prend le H du H2O, on produit de l'hydrogène qui va aller alimenter des véhicules qui vont n'émettre rien d'autre que de l'eau. Et au passage, on émet que de l'oxygène, plus du tout de CO2. Donc on invente un nouveau carburant qui émet de l'oxygène au lieu de gaz à effet de serre. Et on le fait à partir d'eau, le véhicule refait de l'eau, et on émet que de l'oxygène au passage. L'eau et l'oxygène, c'est la vie, donc Life avec le HY d'hydrogène. C'est quoi la part de l'hydrogène déjà en France, pour qu'on comprenne un peu dans quel univers on est ? Aujourd'hui, la part de l'hydrogène, c'est une toute petite part. Globalement, dans le monde, il y a à peu près 100 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produits. Et ces 100 millions de tonnes qui sont de l'hydrogène qui sont produits à partir d'énergie fossile émettent beaucoup de CO2. 1 gigatonne de CO2 est émise à cause de ça. 1 gigatonne sur les 35 qu'on émet tous les ans, que l'humanité. Donc c'est responsable d'une grosse partie de la pollution aujourd'hui. Et donc produire de l'hydrogène vert, ça va nous permettre de diminuer ces émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc du coup, les contraintes que tu as pu avoir, s'il y en a eu, quand tu as lancé Life en 2017, comment ça s'est passé pour toi ? Alors effectivement, on a eu une phase de lancement de l'entreprise qui n'a pas été une mince affaire, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de plans hydrogène. Il y en a en Allemagne, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a en Chine, il y en a au Japon, en Corée, aux US. Donc toutes les plus grandes économies du monde sont en train de développer massivement l'hydrogène pour décarboner leur industrie et les transports lourds. Mais à l'époque, il y avait pas du tout de connaissance de ce que c'était que l'hydrogène. J'étais obligé d'expliquer ce que c'était que l'hydrogène. Beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie. Et puis l'usine qu'on a aujourd'hui et qui produit de l'hydrogène, il n'y avait pas de clients à l'époque. Il a fallu créer le marché, expliquer l'hydrogène. Et il n'y avait que quelques véhicules qui se battaient en duel. Donc c'est vraiment toute cette phase-là qui a été
longue, le lancement de l'entreprise, le démarrage de la première usine, et puis par hasard, presque par hasard, il faut quand même un peu de vision, la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Au moment où on lance cette usine, les plans hydrogène massifs arrivent, et notamment à cause du Covid. Vous vous souvenez des plans de relance européens sur tout ce qui est vert. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que la dernière crise qu'on a eue en 2009, on a relancé l'industrie comme d'habitude. L'industrie bancaire, l'industrie du pétrole, on a remis des milliards et des milliards pour relancer cette industrie. Aujourd'hui, les relances, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une guerre en Ukraine, dès qu'il y a une crise sanitaire mondiale avec le Covid, on fait des relances vertes. Et donc, on a eu un formidable coup de booster avec toute cette relance verte qui a été faite en 2021 au niveau européen, au niveau français, au niveau allemand, sur notamment l'hydrogène, mais pas que. Alors, le métier de Life, il est de déployer des usines de production. La première, elle est où ? La première, elle est en Vendée, dans le 85. Donc, il faut bien connaître ces numéros de département dans cette émission. 85, la Vendée. On a une première unité de production qui est au bord de la mer, comme on le disait tout à l'heure, qui utilise de l'eau de mer, qui va dessaler cette eau de mer, une toute petite unité. C'est 1% de l'investissement, 1% de la consommation énergétique, donc c'est pas des unités gigantesques. Et cette eau qui est purifiée et ensuite cassée, H2O, on casse la molécule d'eau en deux, on récupère de ce liquide un gaz, l'hydrogène, qui est le carburant, c'est un gaz qu'on emmène sur les stations-service pour être distribué, pour alimenter les bus de La Roche-sur-Yon, pour alimenter des voitures, des camionnettes de Peugeot, Stellantis, etc. Ouais. Et cette unité, elle tourne depuis 2021, de façon industrielle. Et là, on a commercialisé la totalité de l'hydrogène qui est produit dans cette unité. Donc, fort de ce savoir-faire, on le duplique partout en Europe et aujourd'hui, on a 7 usines en cours de construction. Et elles sont où, ces 7 usines en cours de construction ? On en a dans le Morbihan, on en a à Toulouse, on en a en Allemagne, on en a en Suède, on en a un peu partout en Europe. On est présent dans 12 pays en Europe. Ok. Combien, du coup, avec cette première usine qu'il y avait dans 85, combien tu as produit on parle en quoi ? En tonnes ou pas? Alors, on parle en kilos. 1 kilo d'hydrogène, ça équivaut à 6-7 litres d'essence. Donc, un plein sur une voiture, nous, on roule à l'hydrogène, un plein sur une voiture, c'est à peu près 70 € et c'est 6-7 kilos d'hydrogène qui permettent de rouler 700 km. Donc, comme une voiture hybride essence aujourd'hui, comme une voiture classique, même autonomie, même prix au niveau du plein et même temps de remplissage. Ça, c'est vachement bien avec l'hydrogène, c'est que le plein se fait en 3 à 5 minutes. Donc, on n'est pas en train d'attendre que la voiture recharge pendant une demi-heure ou une heure ou une nuit à la maison. On va à la station-service comme d'habitude, on paye le même prix, les véhicules sont encore chers, mais c'est en train de baisser de prix, et ça permet de rouler de façon silencieuse et écologique parce qu'on rejette rien d'autre que de l'eau. Donc si l'hydrogène produit à la base est vert, s'il n'est pas fait à partir d'énergie fossile, on est gagnant sur toute la chaîne. Qui sont les clients de Life aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, on livre des stations-service, on livre des centres logistiques, on livre des gens qui roulent à l'hydrogène. Donc, on a une station à La Roche-sur-Yon, on a une station opérée par Avia, par exemple. Donc, on livre ces stations avec un conteneur d'hydrogène. Il faut s'imaginer nos remorques pleines d'hydrogène qu'on laisse sur la station. Et il y a une pompe qui va transférer l'hydrogène de la remorque vers le réservoir de la voiture, du bus, de la camionnette. Donc aujourd'hui, on a des gens qui opèrent des taxis en client, taxis à hydrogène. On a des gens qui ont des centres logistiques avec des chariots élévateurs qui tournent à l'hydrogène. On a la RATP en client qui opère les bus de La Roche-sur-Yon, qui remplit ces bus à hydrogène avec notre hydrogène, etc. etc. Est-ce que l'industrie a amorcé ce changement de mentalité pour inclure l'hydrogène dans ses stratégies, dans ses achats? On a commencé avec la mobilité et l'industrie est arrivée juste après sous la pression réglementaire. Vous savez qu'aujourd'hui, une tonne de CO2, c'est taxé. Il y a un prix pour le carbone et c'est quasiment 100 € aujourd'hui. Donc ces industriels, sous la pression réglementaire, il faut savoir qu'ils diminuent de presque 50% de leurs émissions de CO2 d'ici 2050. Chaque industriel doit diminuer ses émissions de CO2 de 50%. Donc, on peut faire des économies d'énergie à droite, à gauche, mais on est obligé de se sourcer, donc d'avoir de l'énergie propre et verte dans son industrie. Donc maintenant, aujourd'hui, on a énormément de contrats avec des industriels qui doivent et qui veulent se décarboner. Je vais revenir sur les solutions, on va dire, de production. Il y a le onshore et le offshore. Est-ce que c'est le même délai de production pour ces deux systèmes? Est-ce que c'est le même coût et qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre? Alors, à terre, onshore, on fait des usines de production d'hydrogène avec une machine à l'intérieur qui fabrique l'hydrogène. Et cette machine, elle s'appelle un électrolyseur.
un super nom. Très Cet électrolyseur, il est alimenté en électricité. Okay. Et cette électricité, elle doit être verte pour que l'hydrogène soit qualifié de vert. Donc l'hydrogène qu'on produit est fait à partir d'électricité éolienne. Ces éoliennes, aujourd'hui, à terre, elles sont là, elles ont une certaine puissance et on développe plein d'usines de production. On en aura une quinzaine en Europe d'ici 2026. Okay. En 2030, il va falloir des quantités d'énergie phénoménales pour remplacer le gaz et le pétrole. Parce qu'on parle souvent d'énergie et on fait un amalgame avec l'électricité. Ouais. Mais en fait, l'énergie qu'on consomme, il y a 1/3 d'électricité et 2/3 de gaz et de pétrole. Et le vrai challenge, c'est pas de décarboner l'électricité, c'est quasiment facile. Ouais. C'est décarboner le gaz et le pétrole et notre dépendance à ça. Et donc, il faut des quantités d'énergie phénoménales parce qu'il faudrait multiplier par 3 notre production électrique pour arriver à tout décarboner. Et là où on a un gisement d'énergie gigantesque, c'est avec les éoliennes offshore. Parce que quand on est loin des côtes, la vitesse des vents est incroyablement plus élevée. Et les éoliennes sont beaucoup, beaucoup plus grosses. Donc on est capable, juste avec un champ éolien offshore, de faire la même puissance qu'une centrale nucléaire, juste avec un champ éolien. Et on le fait de façon très compétitive. Aujourd'hui, le nouveau nucléaire, c'est 110 € le mégawattheure. Le nouvel éolien offshore fait par EDF au même endroit, c'est 44 € le mégawattheure. Donc c'est quasiment 3 fois moins cher de faire du renouvelable. Et notamment en mer, ça va nous permettre de ne pas avoir de contraintes d'espace, ça va nous permettre d'avoir accès à l'eau. Et la beauté de l'hydrogène en mer, c'est qu'on peut le faire très très loin des côtes. Okay. Aujourd'hui, les champs éoliens, on a un peu de mal parce qu'ils sont très près des côtes et on les voit. Et ça dénature, enfin les gens disent ça dénature un peu. Tout à fait. Alors que si on produisait de l'hydrogène en mer, les champs éoliens pourraient être à 100 km des côtes. Donc la ligne d'horizon est à 50 km, donc on verrait même plus un bout de pale d'éolienne. Et donc c'est ça qui va nous permettre de produire des grandes quantités d'hydrogène. Et ce qu'on fait, c'est que quand on produit 1 kg d'hydrogène, on produit 8 fois plus d'oxygène. 8 fois plus d'oxygène. Et donc, Life investit beaucoup pour utiliser cet oxygène et réparer ce qu'on a fait de mal aux océans et réinjecter cet oxygène dans les océans pour les réoxygéner. Et ça, c'est un fort investissement. Et à terme, on produira de l'hydrogène qui sera ramené à terre pour alimenter bus, camions, voitures, industrie et n'émettre rien d'autre que de l'eau en sortie du pot d'échappement. Et on aura de l'oxygène qui va réparer les méfaits de réchauffement climatique. Donc on va changer complètement de paradigme où aujourd'hui l'essence, le pétrole qu'on utilise nous cause des problèmes énormes et on va vers notre perte si on continue comme ça. Ouais. On change complètement de paradigme où là l'énergie qu'on utilise va avoir un impact positif. Est-ce qu'il y a des clients avec lesquels tu aimerais travailler où tu te dis il y a forcément quelque chose à faire? Il y a forcément quelque chose à faire, oui, dans beaucoup de secteurs, notamment dans le secteur de la chimie, dans le secteur de l'acier. C'est des secteurs industriels qui sont extrêmement polluants et c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, puisqu'on est dans un vaisseau spatial, tu sais que les fusées Ariane, leur carburant, le meilleur carburant du monde, c'est l'hydrogène et elles tournent à l'hydrogène liquide. Donc j'aimerais bien travailler avec Ariane. Adresse-toi à la caméra, on passe un message. C'est qui? C'est le directeur des achats, c'est le directeur de l'innovation, c'est le directeur des services généraux. Voilà, si quelqu'un chez Ariane nous écoute, écoutez, voilà, prenez contact avec les fusées de SpaceX aussi. Donc Elon Musk, si tu nous écoutes, appelle-moi. Il faudra venir de Boin à Cap Canaveral. On parle sur cette saison 4 de nouveau monde. On le voit bien avec l'hydrogène. C'est quoi toi ta définition du nouveau monde? Ma définition du nouveau monde, c'est un monde où on place le progrès au bon endroit et où on place l'énergie au bon endroit. Le progrès, notre définition du progrès, ça a été toujours d'avoir plus de choses. Et en fait, ce progrès, notre définition du progrès qu'on a depuis les années 60-70, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est d'avoir accès à des lave-vaisselle de moins en moins chers qu'on répare plus et qu'on remplace sans avoir les pièces. Donc ça c'est pas le progrès. Le progrès, c'est de vivre heureux, que nos enfants aient le droit à un avenir. Et l'énergie, la bonne énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, bien sûr, et la bonne énergie au bon endroit. C'est-à-dire que l'hydrogène va être très adapté à certains endroits pour décarboner les transports lourds, pour décarboner les industriels de l'acier, de la chimie. Par contre, ça va pas du tout être adapté à un vélo. Un vélo à batterie, c'est très très bien. Ça peut remplacer pour certaines voitures. Ouais. C'est des petites batteries, ça consomme pas trop de terres rares. Ça sert à rien de faire des vélos à hydrogène. Donc, chaque énergie au bon endroit. Et si on fait ça, et si on regarde globalement, on a assez de matériaux, on a assez d'argent, et on a assez de jus de cerveau pour faire tout ça. Par contre, il faut absolument être intelligent sur
le placement des pièces du puzzle. J'ai une map monde à côté de moi. Si demain tu devais être voilà, sur une île ou sur une planète particulière, c'est quoi la chose que tu emmènerais avec toi? Ma femme et mes enfants. Ok. Je vis pour eux, je fais ce que je fais pour eux, je fais beaucoup de sacrifices pour eux, donc ouais. bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce que tu crées depuis 2017, tu es heureux, tu es serein, tu es épanoui? Je suis heureux, serein et surtout je suis confiant dans l'avenir parce que on a des leviers pour changer. Et je suis dans une position où je peux ne pas être déprimé au quotidien, étant donné les mauvaises nouvelles qu'on a tous les jours au JT, parce qu'on a des leviers et parce que nous, on agit. Et tous les femmes et les hommes de Life agissent au quotidien. Et ils ont ces leviers. Et ça donne beaucoup de sens à leur travail au quotidien. Et du coup, ils sont plus engagés. Et ça fait du bien, parce que quand on n'a que des mauvaises nouvelles et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est quand même assez frustrant et ça peut être déprimant. Combien de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Life? À peu près 200. À peu près 200. Donc c'est beaucoup en 6 ans. Oui. Bravo. On parlait d'avenir. C'est quoi l'avenir du coup pour Life? Est-ce que à 3, 4, 5 ans? Aujourd'hui, on a une plateforme de production d'hydrogène en mer. Elle ne vend pas son hydrogène. En 2026, on aura la première plateforme de production en Belgique qui produira de l'hydrogène en mer, qui va ramener son hydrogène avec un pipeline qui sera vendu aux Belges. Et ensuite, on fera ça encore à plus grosse échelle et avec beaucoup moins de subventions que ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup en tout cas, Mathieu Guéné, de nous avoir accueillis, d'avoir pris ce vol à cette destination vers la planète Life. Merci infiniment. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et consommez l'hydrogène. Bye bye. Merci. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.